Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce clip vidéo qui suit l'un des premiers clips vidéo que nous avons consacré à notre logiciel ERP de gestion de ressources humaines destiné à gérer les solutions de gestion de ressources humaines qui est édité par notre société Softwin. Le premier clip vidéo que nous avait pour but de présenter de manière globale le contour et les composants de notre ERP. Et là, nous entamons la description, la présentation de ces composants. Et donc, dans ce clip vidéo, nous allons traiter le module de la paie pour le présenter de la façon la plus précise possible. Mais je précise justement que c'est une présentation et non pas, ce n'est pas un tutoriel. Donc, c'est une présentation générale qui est une étape introductive à des tutoriels de formation ou de présentation plus détaillée des modules que constitue la gestion de la paie. Et donc, si vous permettez, sans plus tarder, on présente donc la paie et la gestion administrative de vos ressources humaines. Pour ce qui est de la paie, nous pouvons quand même constater en réalité, sur le marché, nous avons des entreprises privées qui ont une paie privée, qui a ses propres règles et ses propres caractéristiques. Nous avons également de la paie publique, des entreprises publiques. Nous avons des sociétés d'intérim qui abordent la notion de la paie comme étant une charge destinée à assurer une activité commerciale, et d'autres typologies de paie que nous allons voir dans le détail. Pour ce qui est de la paie privée, la caractéristique générale, c'est que le personnel des entreprises privées, on peut le classer en 3 ou 4 typologies. Les personnels et cadres et employés qui sont payés mensuellement, les ouvriers, les employés payés au jour ou à l'horaire ou à un taux horaire. Donc ça fait 3 typologies de paye principales. Il peut y avoir en tout cas d'autres typologies, mais je parle du salaire de base, et le salaire de base est soit un salaire de base mensuel, soit un taux horaire, soit un taux journalier, et qui respecte un certain nombre de règles. La deuxième caractéristique, c'est que la protection sociale au niveau du secteur privé est assurée par des organismes sociaux dédiés, que sont par exemple la sécurité sociale, la CNSS, la Caisse interprofessionnelle de retraite, ou des retraites complémentaires, ou des assurances de groupe, de maladies, d'accidents de travail, etc. Et donc, ceci caractérise les entreprises privées et la paye qui doit gérer ces aspects-là. Pour ce qui est de la paye publique, en termes de personnel, on a 2 ou 3 catégories. Principalement, on a du personnel statutaire, dont la gestion de la rémunération repose sur une grille indiciaire et un classement par échelle et par échelon. Et on peut avoir également des cadres qui sont reliés à ces entreprises publiques par des contrats qu'on appelle donc des contractuels. Sur le plan de la couverture sociale et de la prévoyance sociale, les organismes dédiés à cette couverture sociale des agents de l'État et des fonctionnaires sont différents, bien entendu, de ceux qui sont dédiés et qui gèrent la partie des entreprises privées. Et donc là, on va trouver, pour ce qui est de la retraite, la Caisse marocaine de retraite ou le RSAR. Pour ce qui est des assurances maladie et de groupe, on a la CNOPS, la MGPAP, l'homme-femme, MGEN, la retraite complémentaire record. Et puis, on trouve également, en public et en privé, un organisme qui balance entre les deux secteurs, qui est la CMIN. Et donc, tous ces organismes sociaux, toutes ces typologies de paye sont gérées de manière très précise et de manière assez optimalisée par Capérage. Nous avons aussi une troisième catégorie d'entreprises, et que sont par exemple les sociétés d'intérim. Les sociétés d'intérim font de la paye, c'est une production qui va servir une activité commerciale. Et donc, ils procèdent par de recrutement d'agents en contrat à durée déterminée, et ils vont devoir gérer ces contrats d'agents, ces mêmes agents qui sont placés, si on peut dire, ou la mise à la disposition d'un certain nombre de clients et par le biais de contrats mission. Et donc toute la problématique est de gérer ces contrats à durée déterminée qui se renouvellent ou qui ne se renouvellent pas,
et de pouvoir gérer cette affectation au mois le mois chez les clients de ces sociétés d'intérim. Je rajouterai aussi que cette partie-là, donc la PRH, bien que très bien développée, elle s'adresse principalement aux sociétés d'intérim, mais elle peut s'adresser également à des entreprises qui font appel à une main-d'œuvre intérimaire. Et l'originalité de ce module, donc la PRH, c'est de lier la paye, qui est une production, à une activité commerciale et donc la facturation des clients chez qui on a mis à disposition un certain nombre d'employés. Donc, KPRH va assurer ce lien en procédant à des facturations automatiques. Et donc, je le disais tout à l'heure, c'est idéal pour les sociétés d'intérim et également pour les entreprises faisant appel à un personnel intérimaire. Autres payes qui sont et qui va pouvoir être généralisée à toutes les entreprises qui le souhaitent ou qui en ont besoin, c'est d'assurer ce qu'on appelle une paye pour faire de la simulation sur plusieurs exercices de budget. Et donc, si la paye normale est une paye du jour, c'est une paye du présent, le budget, c'est une exploitation du moteur de paye pour une projection de la paye sur le futur. De même que les rappels, c'est la projection de la paye sur le passé et donc sur un exercice ou sur plusieurs exercices antérieurs. Et donc, KPRH est doté d'un moteur de paye qui va permettre de faire ces va-et-vient entre le présent, le futur et le passé. Donc la paye du mois, la paye du futur et la paye des rappels. Et donc pour ce faire, KPRH est doté d'un moteur de paye unique, quelles que soient les typologies de paye, et qui va s'adapter à toutes ces typologies. Et donc ce moteur de paye a la caractéristique suivante, c'est qu'il assure et vous dote de possibilité de paramétrer et d'adapter le logiciel, quelle que soit la complexité de votre plan de paye et de votre règle de gestion. Et d'être aussi une deuxième caractéristique ergonomique, donc simple à utiliser par votre personnel, utilisateur de l'application de paye, et donc ne nécessite aucune compétence informatique, ce qui est important de pouvoir se doter d'une certaine autonomie, de pouvoir administrer son système de paye sans faire appel à des compétences informatiques qui ne sont pas toujours disponibles ou qu'on ne peut pas toujours garder au service de vos utilisateurs. Et donc vos utilisateurs seront majeurs et responsables, moyennant une petite formation bien entendu, pour maîtriser le moteur de paye. Et donc, si vous permettez, je vais conclure par quelques flashs pour tout ce qui va entourer cette première présentation. D'abord, à savoir, et ça c'est générique à toutes les entreprises au Maroc en tout cas, sont obligées de faire des déclarations de l'impôt sur le revenu. Et donc, ce n'est pas une moulinette comme on peut le voir ailleurs. C'est un module qui est intégré dans KPRH, la possibilité de faire de la télédéclaration via le portail SAP IR. Et donc, c'est quelque chose d'important à savoir. De même que KPRH vous permet également de gérer les augmentations de salaire de manière assez souple, de manière assez communicative, parce que vous pouvez simuler également des augmentations de salaire, et quand vous décidez des augmentations de salaire, vous pouvez générer ces augmentations automatiquement avec possibilité de générer des rappels. La gestion des prêts, effectivement, qui est quand même un module assez classique et assez présent dans les solutions de paye, dans KPRH également, et il traite également les prêts immobiliers et a quelques particularités que je vous donne rendez-vous dans un autre clip vidéo pour vous montrer toutes ces particularités dans la gestion des prêts. J'en citerai juste une maintenant, à savoir que par exemple, vous pouvez, si vous avez un prêt qui est général, vous pouvez, au lieu de saisir le prêt un à un, vous pouvez les généraliser à toute une catégorie du personnel. De même, le module de gestion des congés. C'est un module assez original également, puisqu'il permet non seulement de gérer les congés avec les congés annuels, mais aussi toute autre indisponibilité, et toutes ces indisponibilités sont paramétrables. Je n'oublierai pas de citer le lien entre le module de gestion du congé et le portail intranet ou extranet qui permet la gestion des workflows et des demandes et les soumissions des demandes de congé.
La gestion des dossiers de maladie avec possibilité d'intégrer les remboursements dans la paie de manière automatique. La gestion des attestations, importante, il y a tout un module consacré juste nommément à la gestion des attestations et qui ne fait pas appel à un générateur d'état, lequel générateur d'état existe dans le KPRH, mais là aussi, un générateur d'état n'est pas toujours facile à manipuler euh, par un personnel non formé et n'ayant pas une certaine compétence informatique. Et donc là, KPRH offre à tous les utilisateurs non informaticiens une manière simple et ergonomique de pouvoir générer des attestations de manière automatique. De même, pour tout ce qui est état de synthèse, pour tout ce qui est édition, tout ce qui est reporting, on peut faire appel au générateur d'état de KPRH, mais également, avant d'y passer, avant de s'offrir dans ce générateur d'état, il serait bon de disposer de la possibilité d'une édition pilotée sur Excel. Nous savons tous que Excel est présent d'une manière royale dans toutes les entreprises et tout le monde l'utilise. Et donc, sachant que si vous connaissez Excel, vous pouvez utiliser le module de l'édition pilotée qui vous permet d'imprimer, de concevoir des états sur des modèles préétablis. KPRH dispose aussi d'un gros pouvoir utilisateur pour la paie et pour la gestion des ressources humaines de manière générale, qui permet la gestion multidossier. Vous pouvez avoir dans KPRH la possibilité de gérer plusieurs dossiers, plusieurs entreprises dans le même serveur, et aussi d'assurer la gestion des droits d'accès, ce qui vous donne également une sécurité, et vous pouvez également gérer la confidentialité des données en fonction des utilisateurs qui ont accès à KPRH. L'importation des données n'est pas du reste, en reste, puisque vous pouvez importer des données de paye, par exemple des commissions de vos agents commerciaux, de vos commerciaux, la possibilité d'introduire des données d'un autre environnement que celui de la paye en importation, et aussi les pointages de votre personnel. Et un dernier module, si vous le permettez, pour conclure avec le module de paye et administration RH. Un dernier module, dans KPRH, vous avez un organigramme ergonomique qui vous est présenté avec des possibilités d'impression, avec des possibilités d'enrouler, de dérouler cet organigramme, avec des photos, avec toutes les informations qui vont avec. Voilà, c'est une cerise sur le gâteau qui est offerte dans KPRH, quels que soient les modules que vous prenez. Et cet organigramme est présent dans la version standard de KPRH. Je vous remercie de nous avoir consacré votre temps et je vous donne rendez-vous à un autre clip vidéo qui me permettra de vous développer d'autres modules et composants de KPRH. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.